Voilà à quoi ressemblera votre nouveau permis de conduire à partir du 19 janvier 2013. Nous sommes avec Christian Choly, directeur juridique de l'Automobile Club. C'est pour tout le monde ça. En Europe, on aura désormais cette petite carte, on va dire format bancaire, qui remplacera notre permis. Oui, c'est pour tout le monde en Europe, c'est pour tous les automobilistes en Europe, dans les 27 pays de l'Union européenne. Il faut savoir qu'il y avait plus de 125 modèles différents de permis pour les 27 pays de l'Union européenne. Ça faisait un petit peu beaucoup, même pour s'y retrouver. Donc c'est vrai qu'on passe maintenant avec cette directive à un modèle unique pour tous les citoyens, tous les automobilistes de l'Union européenne. Alors bien sûr, les jeunes conducteurs l'auront en priorité, puis nous tous, avec nos permis roses, on devra les échanger au fur et à mesure. Ça pourra s'étaler sur plusieurs années, certainement jusqu'en 2020. Et puis on aura tous les 15 ans, comme pour le passeport ou comme pour la carte d'identité, on aura un renouvellement administratif tous les 15 ans obligatoire de ce permis. Alors les personnes âgées qui ont leur permis de conduire depuis bien longtemps, qui ont 70-80 ans, elles arriveront, elles donneront leur permis, on leur donnera cette petite carte ou il y aura une visite médicale? On espère en tout cas qu'il y aura rien du tout et pas de visite médicale. Pourquoi? Parce qu'on estime que les seniors ne sont pas un problème collectif en termes de sécurité routière, à la différence des jeunes conducteurs qui eux effectivement payent un très lourd tribut. Donc il n'y a pas lieu de stigmatiser les conducteurs âgés, les seniors, parce que souvent ils réduisent d'eux-mêmes leur kilométrage, ils ne roulent plus que de jour, ne roulent plus de nuit, ne roulent pas dans des conditions atmosphériques difficiles. Bref, on s'aperçoit qu'en réalité, le maintien du permis de conduire est particulièrement important pour les seniors, maintien de leur autonomie, et en outre, il y a un coût pour la collectivité, parce que si les personnes ne peuvent plus se déplacer par un mode mécanisé, la société devrait payer des assistances tierces personnes pour nos seniors, et c'est peut-être pas souhaitable non plus. Donc tout milite effectivement pour maintenir le permis de conduire, mais une information est absolument nécessaire pour les seniors, parce que il faut qu'ils aillent quand même régulièrement voir leur médecin, contrôle de la vue. Il faut que peut-être par des petites formations volontaires, à un moment donné, on pourra attirer leur attention sur les problèmes médicaux, les problèmes liés à la prise de certains médicaments, les problèmes de contrôle de la vue, bref, de l'information et de la formation. Autre chose, je vois cette petite puce. Est-ce à dire que les points des automobilistes français seront notifiés dans cette puce? Alors, pas au départ, puisque effectivement, la directive prévoit la mise en place d'une puce électronique à l'intérieur de la carte. Les États membres pourront décider ou pas de la mettre dans le permis de conduire. Alors au début, il est prévu qu'il n'y ait que les informations correspondant à ce qu'il y a sur le permis, les noms, prénoms, adresses, les coordonnées, les catégories, mais non pas les points. Bien sûr, l'existence du puce électronique pourra peut-être dans le futur nous amener à avoir ce genre d'informations également à l'intérieur du permis. Donc à partir du 19 janvier, tous les jeunes conducteurs auront ce permis. Pour nous, ça sera échelonné tous les ans, c'est ce que vous dites? Au fur et à mesure. Et le processus d'échange pourrait durer jusqu'en 2020. Pour l'instant, les pouvoirs publics français ont annoncé une totale gratuité. On verra si ça reste encore gratuit dans les prochains mois. Je vous sens vigilant. On restera vigilant au niveau de l'Automobile Club, bien sûr.